Alors, qu'est-ce qu'on peut Ben, faire? le problème, voilà, comment on peut faire pour manger moins salé sans s'en rendre Mais ça compte. fait 100 ans qu'on Et fait oui, ça mais ici on à a trouvé, Télématin. parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur le sujet. Nous nous sommes rendus dans un laboratoire très particulier à Dijon, le Centre des sciences du goût et de l'alimentation de l'INRA et du CNRS. Et là-bas, ils font quoi? Eh bien, ils essaient de trouver des astuces, ils essaient de nous aider pour que l'on limite la consommation de sel sans même vous en rendre compte. L'idée, c'est de piéger vos papilles. Et ça marche. Un exemple. Vous mettez juste du sel à la surface des aliments, mais pas à l'intérieur de l'aliment, eh bien, vous diminuez, vous faites chuter votre consommation de sel et vous ne l'avez même pas remarqué. Et ils se sont groupés, il y a tout un vous allez voir, scientifique, le mec de des l'INRA, scientifiques. polytechnicien, tout ça. Voilà, exactement. Vous Ils travaillent cramez pas que le steak, vous mettez du gros sel dessus, C'est tout le ça. monde sait que ça Gros suffit. sel ou petit sel? Est-ce que c'est à la surface ou à l'intérieur? Non, Comment surface. faut-il? Démonstration. Le goût, il est fondamental dans la prise alimentaire parce que la première chose qu'on va faire quand on va consommer un aliment, bien sûr, on va le mettre en bouche et c'est dans la sphère oronasale que va se faire la détection du goût. Certaines des molécules qui sont libérées par les aliments lorsqu'on va les consommer, elles vont aller exciter d'autres sensibilités, notamment la sensibilité olfactive qui se trouve dans la sphère nasale. Et là, on va détecter des arômes, alors l'arôme de tomate ou l'arôme de céleri, par exemple. Dans notre laboratoire à Dijon, on travaille sur le goût des aliments et notamment sur le maintien du goût lorsqu'on va réduire les quantités de sel, de sucre ou de matière grasse dans les aliments. Nous avons notamment travaillé beaucoup sur le sel qui, on le sait, lorsqu'il est consommé en excès, a des effets néfastes sur la santé. La première stratégie qu'on a explorée, c'est l'hétérogénéité de la distribution du sel dans l'aliment. Et on s'est rendu compte que si on met le sel le plus proche de la surface possible, il est immédiatement disponible pour les récepteurs en bouche. Et donc la sensation salée, elle est tout de suite là. Et donc on peut mettre moins de sel pour avoir la même sensation salée. On a travaillé sur des flancs dans lesquels il y avait plusieurs couches et on s'est rendu compte qu'en concentrant le sel dans la couche supérieure du flanc, on était capable de diminuer la teneur en sel de 40%, sans pour autant altérer l'intensité du goût salé. Une deuxième stratégie, c'est d'utiliser des gros cristaux de sel, comme par exemple de la fleur de sel. Si on la met en surface de l'aliment, eh bien notre hypothèse, c'est que la sensation salée sera d'autant plus importante. Par exemple, si on sale lors de la cuisson, le sel va être emprisonné à l'intérieur de l'aliment et ne va pas contribuer beaucoup au goût salé. Une dernière stratégie consiste à utiliser la dimension aromatique des aliments, puisque ces arômes peuvent contribuer à la perception salée, par exemple, pourtant ils ne contiennent pas de sel. Une étude anglaise a montré que l'utilisation d'herbes aromatiques ou d'épices dans une soupe à la tomate permet de compenser une réduction en sel de l'ordre de 40%, et en plus sur le long terme d'augmenter l'acceptabilité de ce produit, cette soupe réduite en sel. Oui, enfin, il faut ruser Il faut avec ruser. les papilles. Mais oui, absolument. Il y a du sel, puis en fait, c'est pas vrai. Des arômes de sardine. On a l'impression que la sardine est salée. Vous mettez sur vos aliments, certains aliments, pas tous, hein, mais des arômes de sardine Un autre exemple ou de jambon fumé ou n'importe quoi. Eh Voilà, bien, voilà, vous voilà. allez limiter vraiment l'apport en sel. Pourquoi? Parce que vous avez imaginé que vous avez plus de sel, parce que vous associez l'arôme du fumé, du jambon fumé au sel, et vous avez piégé vos papilles. Et pour la surface, c'est très intéressant aussi, parce que pour le pain, c'est un problème. Vous savez quel est le premier vecteur de sel dans l'alimentation? Le pain. Voilà, le pain. Et voilà. Et il y a On est déjà venus dans cette émission, on connaît le truc. Une étude néerlandaise a montré que si on mettait juste du sel sur la surface du pain, eh bien, Oui. on pourrait diminuer de 28 à 30% l'apport de sel dans ce pain sans même s'en rendre compte. Ça, c'est le boulanger, Voilà. c'est pas nous. Hein. C'est le travail de ces scientifiques. Non, c'est bien. C'est boulanger, c'est vrai. C'est boulanger, oui, mais pour l'instant, ils ont un peu de mal parce que, effectivement, ça permet de mieux conserver, de mieux se tenir, etc. Bon. Voilà. On va voir comment.